Alors, toutes ces affaires polluent la campagne présidentielle depuis des semaines maintenant. On va en parler avec notre invité Eric Alt. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes magistrat et vice-président d'Anticor. C'est une association qui lutte contre la corruption en politique. Parlons d'abord peut-être de Bruno Le Roux qui a démissionné donc après les révélations sur l'emploi de ses filles. Alors, il dit oui, d'accord, elles avaient 15-16 ans lorsqu'elles ont été embauchées en CDD, mais c'était des boulots d'été, rien d'illégal. Donc, le problème, c'est que ce sont peut-être des emplois fictifs, comme dans l'affaire Fillon. Ça, l'enquête le dira. Mais plus généralement, cela pose le problème de l'opacité de ces contrats à l'Assemblée nationale. Oui, alors d'abord, ça pose le problème de personnalités qui ne comprennent pas que ce qu'elles font est illégal. Et puis, j'ai participé, il y a 2 ans, à un audit du Conseil de l'Europe sur la corruption des parlements, donc audit de 47 pays. Et on savait tout sur les dysfonctionnements du Parlement français. Il suffisait de lire le rapport. Et il suffisait par exemple d'aller sur les rapports d'autres pays pour se rendre compte qu'en Allemagne, par exemple, les assistants parlementaires ne sont pas embauchés par le parlementaire lui-même, mais sont embauchés par le Bundestag. De même au niveau du Parlement européen. Donc il y a un système qui dysfonctionne et on n'a rien fait pour tirer la leçon de ces dysfonctionnements. Il faut aujourd'hui que des personnalités incarnent cela. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, en priorité? Est-ce qu'il faut interdire qu'il y ait des emplois familiaux à l'Assemblée nationale, par exemple? Alors, nous sommes d'accord avec ça, mais je crois que c'est prendre le sujet par le petit bout de la lorgnette. En réalité, il faut accepter une culture de contrôle au Parlement. Contrôle sur l'enveloppe collaborateur, mais aussi contrôle de l'indemnité représentative des frais de mandat. Il faut que les questeurs fassent leur travail. Il faut donner sans doute un peu plus de compétences aux déontologues. Et peut-être, si ça ne suffit pas, accepter que la Cour des comptes aille mettre son œil là-dedans. Parce que concrètement, aujourd'hui, vous dites qu'il n'y a pas de contrôle. Parce que, par exemple, un parlementaire peut embaucher un membre de sa famille ou même pas un membre de sa famille. Il fait un peu ce qu'il veut, il fait le contrat qu'il veut. Le parlementaire fait son petit business personnel avec ses collaborateurs. Ce qui veut dire que s'il fait un vrai travail législatif, il a besoin de vrais assistants. Et c'est le cas de la plupart des parlementaires. Mais s'il prend son parti de faire juste un travail d'apparence, un travail rhétorique, il peut effectivement dilapider ou donner cette enveloppe collaborateur à des assistants de complaisance ou familiaux. C'est une zone de non-droit, finalement, l'Assemblée nationale en France? C'est une culture de probité qui ne s'est pas encore emparée de notre représentation nationale, et c'est une culture qui n'accepte pas, au nom de la séparation des pouvoirs, qui n'accepte pas le contrôle. Or, il faudra effectivement en passer par là. Alors, les parlementaires sont censés actuellement déclarer les contrats qu'ils signent, qu'ils font signer à la haute autorité de la transparence publique. À quoi sert cette haute autorité si finalement ce n'est pas respecté? Ça servait d'abord à mettre en évidence des assistants qui pouvaient aussi être rémunérés partiellement ou représentant des lobbies, ce qui était le cas jusqu'à une époque récente. Donc la transparence, c'est un premier acte important pour assainir le système. Mais maintenant, effectivement, si ces assistants ne sont pas déclarés, bien, la haute autorité ne peut rien faire. En tout cas, la haute autorité n'a pas les moyens de conduire des investigations. Les assistants parlementaires, on en entend depuis la révélation de ces scandales, disent on n'a pas vraiment de statut reconnu et finalement ils pâtissent de ces scandales. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que les vraies victimes de tout cela, ce sont aussi les assistants parlementaires, mais on se rend compte qu'ils n'ont pas de statut, qu'il n'y a pas de fiche de poste, qu'ils sont révocables ad nutum, ce qui est quelque chose qui n'existe pas dans le droit du travail. Et donc, une partie des leçons qu'on va devoir tirer, c'est sans doute aussi donner un statut aux assistants parlementaires. Une dernière question, Eric Alt. Qu'est-ce que vous demandez aux candidats à la présidentielle aujourd'hui pour justement mettre plus de transparence dans cette vie politique, notamment à l'Assemblée nationale? L'essentiel est dans la charte Anticor, 10 points qui constituent un minimum démocratique, et le reste et dans d'excellents travaux qui ont déjà été conduits. Il n'est pas nécessaire de mandater ou d'envisager une nouvelle commission. Tout a déjà été dit, il suffit de sortir les rapports des tiroirs.
Et de se rendre sur le site de votre association Anticorps qui lutte donc contre la corruption en politique. Merci beaucoup, Eric Alt, d'avoir été notre invité ce matin sur France 24.